Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, le podcast où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maude et comme chaque semaine, je réponds à une question que vous m'avez posée sur les réseaux sociaux et qui concerne l'écriture. Cette semaine, je réponds à la question d'Asia qui, sur Instagram, me demande « Je veux écrire à la première personne, mais avec un personnage masculin. Comment puis-je faire ?» Asia, j'ai l'impression que tu te mets un petit blocage en posant cette question. Je crois, sans trop m'avancer, que les hommes ont des sentiments comme les femmes, donc tu devrais pouvoir te glisser facilement dans l'esprit d'un homme. Après, si tu as peur d'avoir des blocages parce que certaines situations sont vécues un peu de façon différente, ou je parle psychologiquement ou sentimentalement par les hommes, il te suffit, tu as sans doute des garçons ou des hommes dans ton entourage, il te suffit de leur poser la question qui te bloque. Genre, comment tu réagirais si y avait telle ou telle situation, et tu vois leur réponse. Ils arriveront sans doute à te décrire, alors peut-être pas vraiment les sentiments, parce que des fois c'est, même pour les femmes, hein, je parle pour tout le monde, c'est difficile de décrire certains sentiments, mais ils pourront au moins te mettre sur la piste. Ensuite, je te rappelle que si tu écris, tu es donc écrivain, à toi de jouer avec ton imagination pour terminer, pour développer, pour créer autour des réponses que ces hommes t'ont fait. Mais ne te mets pas de blocage, Asia, en te disant que tu es une femme et que donc tu n'as pas la psychologie masculine. Les hommes et les femmes sont des êtres humains, donc il n'y a aucun problème, tu peux rentrer très facilement dans la peau d'un personnage masculin. C'est comme si tu écrivais sur un enfant, tu vas me dire, j'ai été enfant, oui, mais ça remonte quand même peut-être à quelques années, et des fois, les enfants ont des réactions particulières, et on ne se rappelle pas qu'on a eu ces réactions. Il suffit d'observer les autres enfants, observe les enfants qui sont autour de toi. Si tu te demandes comment eux, par exemple, comment un enfant voit l'amour, eh ben tu leur demandes. Tu leur demandes comment ils voient l'amour, tu leur demandes comment ils imaginent ce que c'est que le travail, ou tu leur demandes plein de choses. Et tu verras en plus leurs réponses sont généralement assez excellentes, quoi. Donc rien ne t'empêche d'écrire sur un sexe ou une situation de personnes que tu ne connais pas. Ton imagination peut largement faire le travail. Et si tu veux vraiment des précisions sur certaines choses, va demander aux personnes qui sont concernées, aux hommes, si tu veux écrire si tu veux écrire un personnage masculin en parlant de jeu, si tu veux écrire en parlant de jeu en étant un enfant, tu vas demander à des enfants, si tu veux des personnes âgées, tu n'y es pas encore en personne âgée, donc si un jour tu veux écrire un livre et que ton personnage est une femme âgée, eh ben tu te renseignes auprès des femmes âgées que tu connais. C'est aussi simple que ça. Faut pas que tu te mettes la barrière. Là où tu peux vraiment plus te mettre une barrière, c'est peut-être si tu écris à la première personne. Donc, si ça te pose pas de problème d'écrire à la première personne, il n'y a aucun problème, tu arriveras à écrire sur le fait que ton personnage est un homme. Ne te pose pas de barrière. Essaye de prendre ça comme un jeu de toute façon. Tu es écrivain, de toute façon, un écrivain, ça peut être mais tout. Regarde, ceux qui écrivent sur les romans policiers, je crois pas quand même que la plupart aient commis un crime pour savoir comment ça se passe. Non, on invente. On est des écrivains, on invente. On voit à la télé, il y en a certains qui vont demander à des policiers comment ça se passe, qui suivent certaines enquêtes, des choses comme ça. Mais ils n'ont pas commis un crime eux-mêmes. Donc, on n'est pas obligé d'être pour pouvoir écrire sur quelqu'un ou sur quelque chose. Il suffit juste, par contre, pour être au plus près de la réalité, si tu veux vraiment que ça ait une crédibilité, il faut quand même que tu puisses te renseigner. Donc appuie-toi sur tes amis hommes, sur tes parents, sur, je sais pas, des collègues, n'importe qui peut te donner et qui oseront te parler de leurs sentiments, de leur façon de réagir à telle situation, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ce que je pouvais te dire à propos de ta question et sur le fait d'écrire à la première personne et au masculin. Il en va de même, bien entendu, dans le contraire. Hein, si vous êtes un homme, vous pouvez très bien aussi écrire un personnage féminin en mettant jeu, en écrivant à la première personne. Hein. Le principe est le même et les conseils sont les mêmes. Il suffit juste de vous renseigner auprès des bonnes personnes.
Voilà pour la réponse de la question de cette semaine. Si vous avez envie d'apprendre l'écriture ou de développer un peu votre style, je vous offre une formation, tout ça gratuitement. Vous trouverez le lien en description de ce podcast. Si vous avez envie de me poser une question sur l'écriture, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour la réponse à une nouvelle question. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.